le Saint-Esprit de soi, c'est dans le Nouveau Testament. Et que Paul ne puisse faire l'apologie du parler en langue à 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, je te dis que tu parles en langue. Je te dis que tu puisses avoir une aspiration en face. Je ne sais pas pourquoi j'inscris dessus, comme si Dieu tout à l'heure va ouvrir la langue de plusieurs personnes. Mais c'est pour vous dire que depuis l'Ancien Testament, c'est l'une des armes de suprécité pour combattre les œuvres du diable. Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 14, pour lire à partir du verset 1er, on dit quand tu parles en langue, je dis 2016, les choses doivent changer en toi. Les choses doivent changer en toi. Tu dois rentrer dans ta destinée. Dieu va ouvrir ton esprit. Dieu va ouvrir ta mentalité. Tu seras instruit. Tu seras rempli de la puissance de lui. Il y a à partir du verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 14, lui. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Cherchez avant l'amour, oui. Désirez aussi les dons spirituels. Oui. Surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Dans votre traduction, il est mis celui qui parle en langue. Alléluia. Oui. C'est celui qui parle en des langues inconnues. Oui, c'est ça. Ne parle pas aux hommes. C'est la personne qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Car personne ne le comprend. Aucune personne sur la terre ne peut le comprendre, lui. Par la puissance de l'esprit, Lui, il exprime des vérités. il exprime des vérités cachées comme Esaïe le faisait ici. Oui. Même celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi. Amen. Ça, c'est une traduction courante. Une autre traduction, il est dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle directement à Dieu. Même les esprits ne comprennent pas ce qu'il dit. Quand c'est compliqué sur ta vie, que tu commences à parler en langue, le Dieu des dieux te fait rentrer dans ta destinée prophétique. Parce que les esprits ne comprennent pas ce que tu dis. Aucun esprit ne peut comprendre ce que tu dis. Les gens vont croire que c'est de l'amusement. Or, c'est dans ça que Dieu te bénit. C'est dans ça que Dieu t'élève. Osias avait 16 ans. Il était rempli d'une intelligence extraordinaire. Il se laissait enseigner par Zacharie. Il était rempli de l'eau de la puissance de Dieu. Il expérimentait les dons du Saint-Esprit de Dieu. Il avait la capacité de recevoir de Dieu. Comment, n'est-ce pas, conduire le peuple de Dieu? Aussi jeune qu'il était, ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu n'as pas de valeur. Ne dis pas que tu n'es rien. Parce que Dieu te cherche. Parce que Dieu veut t'envoyer. Parce que Dieu veut te conduire. Il veut t'envoyer dans une autre dimension. Il veut t'envoyer dans une autre dimension. Il veut t'envoyer dans une dimension extraordinaire. En 2016, la dimension de l'arrivée. Voir ces pétales de fleurs. Il dit les miels vont venir sur ta vie. Amen. Les miels vont venir sur ta vie. Amen. Parce que Dieu va créer les options pour te bénir ta vie. Je te parle de situations de prophétie. Je te parle de situations de vérité. Je te dis, aussi longtemps que tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas accéder à ton royaume. Parce que le royaume de Dieu se rapproche de toi. Le royaume de Dieu vient sur ta vie pour que tu puisses être dans une dimension extraordinaire. Les gens ne pourront plus te comprendre. Les gens ne pourront plus savoir ce qui se passe. Les gens ne pourront plus être dans la même dimension que toi parce que vous n'êtes pas dans le même ensemble de définitions. Vous ne voulez pas des programmes dans le même ensemble. Lui, seulement, c'est un ensemble grand N. Toi, pour toi, c'est un ensemble supérieur. Ce qui est impossible à lui est possible à toi. Lui, ce dit là, 10 moins 20 est impossible. Parce qu'il est dans l'ensemble N, positif seulement. Alors que chez toi, c'est possible. Ça peut donner moins 10 dans l'ensemble D. Dans l'ensemble D négatif, dans l'ensemble N négatif. Celui c'est impossible. Parce qu'il n'est pas possible. Il pense que tu vas créer une guitare, il pense que tu vas faire ma matière parasitique. Il dit c'est impossible. Il dit c'est impossible. Mais chez toi, c'est possible. Parce que vous n'êtes pas dans le même ensemble de définition. Amen. Oh, tu es la Sainte-Esprit de Dieu. Je ne serai pas loin ce jour. Parce qu'il y a d'autres choses encore qui doivent arriver. Lorsque Dieu te livre l'année, ce n'est pas un mois de l'année qui te livre. C'est toute l'année qui te livre. C'est le mois de janvier. C'est le mois de février. C'est le mois de mars. C'est le mois d'avril. C'est le mois de mai. C'est le mois de juin. C'est le mois de juillet.
C'est le mois d'août, c'est le mois de septembre, c'est le mois d'octobre, c'est le mois de novembre, c'est le mois de décembre. Il y a une porte qui va ouvrir ta vie. Pour que tu puisses rentrer dans le mois de février, tu vas ouvrir une autre porte. De même que quand tu vas entrer ta femme à la maison, nous avons le portail. C'est dans le mois de janvier. Tu rentres dans le salon, tu ouvres notre porte. Mais laisse-moi te dire que toutes les portes vont s'ouvrir sur ta vie. Les 12 portes vont s'ouvrir sur ta vie. Les portes du ministère, les portes des jardins, les portes des relations. Je te l'ai béni. C'est pas une année où tu as fait une bénédiction de commentaire. Ça va s'étendre. Je viens à la il te livre cette année, il te livre l'année, il te livre l'année, il te livre l'année. Là où tu as fait du secteur, il va te donner pour ça. Alléluia. Oh Seigneur, c'est puissant. Je dis, Dieu veut te choisir. Et il veut t'envoyer faire des choses magnifiques en cette année qui arrive 2016. Comme lui-même dit à Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Qui intéresse? Qui va t'envoyer? Ésaïe chapitre 6, verset 8. Tu vois bien sûr. Dieu sait des gens qui vont envoyer. Des gens